Shalom, shalom. Shalom, Papa Martin. Shalom, shalom, shalom. Je suis très heureuse de vous voir là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche à toi, vraiment. Je suis en train de partager encore la vidéo. Si vous pouvez m'aider aussi à partager cette vidéo, ce serait bien. Et inviter d'autres personnes. Ce serait aussi très bien. Que Dieu vous bénisse pour tout. Merci. Surtout pour votre patience. Je ne suis pas pour longtemps en tout cas. J'essaie de partager la vidéo afin que nous soyons un peu plus nombreux. Que Dieu me fasse grâce. Vraiment. C'est très important ces messages. Shalom, shalom. La personne, je ne vois pas, c'est parti vite. Louisiana, Armande. Shalom, shalom, Louisiana. Armande, bonsoir. Ça part trop vite. C'est de partager la vidéo. Le Seigneur qui me fasse grâce, afin que nous puissions être nombreux à bénéficier de sa parole, la parole de la vie, la parole qui nous fait du bien, la parole qui renouvelle notre intelligence et nos capacités de comprendre des choses surnaturelles. Et nous avons besoin de cela. Vraiment, ça nous fait du bien. Shalom, shalom, Maman Bibi Grâce. Ondima, que Dieu vous bénisse. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Je suis en train de partager un peu la vidéo. Si vous pouvez m'aider, ce serait pour la gloire de Dieu. Et inviter d'autres personnes. Voilà. Espérons qu'il y aura plus du monde. Espérons. Espérons, j'espère en tout cas. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Notre Dieu est miséricordieux. Il a en colère riche en beauté. Il a permis encore que je puisse être là ce soir, ce dimanche, afin que je puisse venir vous parler de sa part, ce qu'il a mis au fond de moi. Je suis toujours sur grand thème, la parole de Dieu et la lumière des hommes. Mais aujourd'hui, je viendrai sous sous-thème, la reconnaissance par rapport à nous, les enfants de Dieu. Et ces messages, ça ne concerne pas seulement que parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais ça concerne tout le monde. Parce que notre Dieu nous dit, il renouvelle sa bonté, c'est bien fait pour tout le monde. Chaque jour, il renouvelle son souffle de vie. Il donne à tout le monde, même des personnes qui croient à lui, même qui ne croient pas à lui. Mais lui, il renouvelle quand même son souffle de vie pour tout le monde. Pour ceux qui le veulent, parce que c'est vrai que c'est une grâce. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui restent encore en vie. Voilà. Donc, il fait grâce à qui le veut. Lui-même, il dit, à cause de son amour. Donc, il est Dieu d'amour. Et j'espère vraiment que ce message, ça va être attendu. Et ça me tient à cœur de parler de la part du Seigneur. La Bible nous dit, ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je ne viens pas pour moi, mais je viens pour parler de la part du Seigneur. Je suis ma simple instrument que le Seigneur va utiliser ce soir pour qu'il puisse parler, nous parler en tout cas nous tous. Et ce message, c'est pour moi aussi. Et pendant qu'ils sont en train de partager ces messages, pendant que vous aussi, vous êtes en train de m'aider à partager ces messages, je vais prier. Vous allez prier avec moi pour ces messages, afin que le Seigneur puisse m'aider. Vous savez, les réseaux sociaux, maintenant, c'est compliqué. Quand on parle de la part du Seigneur, et des fois, c'est bloqué, des fois, c'est compliqué. Donc, c'est bien de liker, de partager, de liker, afin que nous faisons tout, que les vidéos ne soient pas bloquées. Voilà, c'est ça. Ne soient pas bloquées parce que des fois, pour rien du tout, paf, c'est bloqué. Donc, voilà. Et nous savons que les temps que nous traversons, la Bible nous dit, c'est racheter les temps car les choses sont mauvaises. Donc nous traversons des moments de tribulation, des choses, ça se passe mal. Mais nous, tant que nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices de Christ, nous sommes là pour toujours évangéliser la parole de Dieu. Et nous n'allons pas s'arrêter parce que le monde des ténèbres essaie de nous freiner. On ne va pas s'arrêter, on va continuer, on va lutter pour enfin que le message de Dieu puisse aller partout dans le monde. C'est ça que Jésus nous a demandé d'évangéliser, de faire des nations des hommes, ses disciples. Voilà. Donc on n'a pas d'autre choix qu'à obéir à la parole du Seigneur. C'est ça notre mission, de parler toujours et encore
toujours de la part du Seigneur. Amen. Dieu est bon. Merci, Papa Martin. Merci pour tout. Merci vraiment pour les cœurs. Merci, merci pour les cœurs. Merci pour les soutiens. Et je pense que le Seigneur se souviendra de vous vraiment parce qu'il a un des livres. Il a un livre de vie, il a un livre de souvenirs. Et tous les bienfaits que nous faisons ici sur terre, et Dieu, il le marque dans son livre de souvenirs. Et avec ça, quand nous pleurons, le moment des souffrances, le moment où des fois il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, et le Seigneur se souvient toujours des bons moments, des moments où nous aussi, nous mettons quelque chose pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant. Amen. Dieu est amour. Je vais prier avec moi pour ces messages, pour que nous ne perdions pas plus de temps. Le temps passe très vite. Je prie. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa Yahweh, je bénis ton nom, je glorifie ton Seigneur véritable. Merci pour ces moments, Seigneur, tu nous as permis encore de se présenter devant ta face. Seigneur, je viens abandonner ces moments entre tes mains et toutes ces personnes qui se connectent actuellement par rapport à ces programmes, Seigneur, par rapport à ces lives. Seigneur, souviens-toi et vois-les, visitez-les à travers ces messages, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Seigneur, ceux qui viendront aussi après, Seigneur, Papa, pour regarder ces messages, Seigneur, souviens-toi aussi de eux. Visitez-les aussi, Père de gloire. Seigneur, j'ai besoin que nous puissions être nombreux, afin que chacun de nous puisse tirer quelque chose de ta part, les messages que tu as besoin de nous donner. Seigneur, moi, ce n'est pas moi qui va parler ici. Je suis seulement instrument, là où toi tu vas passer pour nous parler. Et ma bouche dira ainsi dit l'Éternel. Je te bénis, Papa, je te glorifie et je menace tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, c'est loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur, règne au début jusqu'à la fin de ces messages, Père de gloire. Par le nom puissant, glorieux, Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Amen, 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 amen. Espérons que les autres vont arriver, Papa Martin. Sinon, nous, on va continuer. On ne va pas s'arrêter, on va continuer. Et je parlais sur la reconnaissance. Par rapport à la définition, que veut dire la reconnaissance? Donc, je vais le lire, ce que j'ai retiré par rapport à la dictionnaire. La reconnaissance veut dire le fait d'admettre. Pardon, je vais essayer de baisser le volume de mon petit téléphone. Le fait d'admettre la légitimité de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, tu admets quelque chose qui a été fait. Voilà la reconnaissance. Ça veut dire, je reconnais les bienfaits de telle personne. Ça peut aussi une personne qui te rend service. Bon, je donne l'exemple tant qu'une mère peut avoir des difficultés. Une personne qui peut dire, est-ce que tu peux m'aider pendant qu'on fait des courses, pendant que l'ascenseur ne fonctionne pas, pendant que tu as du mal à monter tes affaires, une personne vient pour te donner, t'aider au fait, par rapport à des courses, surtout nous les mamans, pour soulever, porter dans les bus, dans les transports. Donc on reconnaît la personne qui fait ça, on reconnaît les bienfaits là, on remercie cette personne, on dit merci parce que tu as secouru. Par rapport, tu avais besoin de l'aide, la personne, une autre personne vient pour te secourir. Et nous, ici, on nous parle de notre Dieu. Le Dieu qui nous secourit, le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui a envoyé son Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, pour nous, en fait, qu'il puisse payer les prix chers, les prix des sacrifices, que personne ne pouvait le faire, pas que lui-même, Jésus. Lui qui est Dieu, qui s'est fait chair. Il est descendu sur terre pour nous. Il est descendu sur terre pour nous, en fait, pour nous donner la vie, pour nous sortir là où nous étions autrefois, des esclaves. Il nous a rendus libres. Et voilà les bienfaits de Dieu. Alors, tant que surtout ceux qui ont déjà reçu Seigneur, comme leur Seigneur est sauvé dans leur vie, c'est très important de reconnaître tous les jours de notre vie, de reconnaître encore et encore l'œuvre du Seigneur, de reconnaître les bienfaits de notre Dieu. Le Seigneur qui nous donne gratuitement les souffles de vie. Si nous pensons surtout à ces moments que nous traversons, bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui sont dans les services de réanimation, il y a beaucoup de gens qui sont dans les soins intensifs, il y a beaucoup de gens qui sont dans des soins de suite, dans des services de médecine, Il y a beaucoup de gens qui souffrent actuellement de maladies. Il y a beaucoup de gens qui meurent, bien aimés dans le Seigneur. Nous traversons des moments sombres. Shalom, shalom, maman. Maman Arieto, qui Dieu te bénisse, maman. Merci pour ta présence. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ces moments que nous traversons, les moments de tribulation, nous ne savons pas quand est-ce que ça va finir. Alors, tant que nous sommes en bonne santé, nous devons jamais arrêter de bénir le Seigneur. Nous devons arrêter jamais de dire merci à Dieu. Le fait de dormir seulement, de se réveiller le matin. Il y en a beaucoup de fois, quand on se lève le matin, on passe des fois prendre le téléphone, on passe des fois autre chose directement. Des fois, penser au travail, oui, c'est très bien toutes ces choses. Mais ce qui est plus important, de prendre du temps
pour dire non, je dois remercier le Seigneur. Parce que si je suis vraiment en vie, ce n'est pas par ma propre force. Ce n'est pas parce que je suis l'enfant de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui a décidé. Ce n'est pas pour l'argent qu'on a. Ce n'est pas pour les biens matériels qu'on a. Non. C'est le Seigneur qui a voulu. Le Seigneur qui a décidé ainsi que Papa Martin, il doit vivre. Maman Ange doit vivre. Et d'autres personnes, Maman Bibi doit vivre. C'est Dieu qui décide de cela. C'est dans sa volonté. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui décident, qui laissent même les biens. Qui laissent leurs biens, des voitures, de l'argent, beaucoup de choses, des villas. Mais tant que Dieu décide, que le Seigneur il décide qu'à partir d'aujourd'hui, que c'est fini pour toi, même ton argent, même tous tes bienfaits, ça ne peut rien faire. Ça ne peut pas t'accorder le souffle de vie. Si c'est que Dieu lui-même qui décide de cela. Alors vraiment, c'est difficile pour une personne qui passe son temps, des fois toute la journée, la personne ne trouve même pas un temps pour dire merci Seigneur. Ça, c'est cruel, ça. Ça, c'est vraiment très cruel de ne pas dire merci à Dieu. Et pourtant, dans la journée, nous avons 24 heures. Dans les 24 heures, tu commences le matin jusqu'au soir, même tu dors. Tu ne reconnais même pas ces dieux-là. Tu ne reconnais même pas ses merveilles. Tu ne reconnais même pas sa grâce. Sa grâce qui t'a localisé les matins. Sa grâce, c'est bien fait. Seigneur qui a renouvelé dans ta vie. Le Seigneur, la nuit pendant que nous dormons, les diables, ils viennent nous combattre. Mais combien de fois le Seigneur nous protège? Combien de fois les diables, ils nous menacent spirituellement? Mais la main de Dieu est là pour veiller sur nos vies. Mais des fois, les gens pensent que c'est normal. C'est normal que je respire, que je marche, que j'ai du travail, j'ai une vie de famille. Des personnes pensent que c'est acquis, c'est par rapport à leur propre force, c'est par rapport à leur propre intelligence. Alors non, ce n'est pas par rapport à ton intelligence, ni par rapport à ta force. C'est Dieu qui te donne tout ça. L'intelligence, la force, l'argent, la famille, les enfants, tout ça, c'est Dieu qui accorde. Alors il attend seulement de notre part d'être reconnaissant. Alléluia. D'être reconnaissant par rapport à cela. Seigneur. Surtout quand tu es un enfant de Dieu. Même quand tu n'es pas non plus un enfant de Dieu. Mais tu es quand même créature de Dieu. Parce que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. Comment tu peux passer une journée sans remercier ton Dieu? Comment tu peux passer toute une journée sans dire merci Seigneur? Merci pour la vie. Merci parce que tu m'as permis de voir la journée d'aujourd'hui. Merci parce que tu as pris soin de ma famille. Comment tu peux passer à côté de ça? Il y en a beaucoup qui passent à côté de ça. Il y en a beaucoup qui sont très malades. Maintenant, même dans sa maladie, il ne sait même pas chercher la main de Dieu. Mais le Seigneur, dans son amour et sa miséricorde, le Seigneur te délivre de cette maladie. Que tu t'en sors. Il y a beaucoup de gens, par exemple, à ce moment que nous parlons de Covid, il y en a d'autres qui ont dit qu'ils sont malades, mais ils n'ont pas de symptômes. Mais c'est la grâce de Dieu sur toi. Tu n'as pas de symptômes. Même si tu as le virus qui est en toi, mais il y a la grâce de Dieu qui te localise, mais tu n'as pas de symptômes, donc tu vis normalement. Alors d'autres personnes seulement, dès que le virus les attrape, ça devient autre chose. Ça devient encore, au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est le coma. Et d'autres personnes ne s'en sortent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés. Qui a cru que nous allons passer deuxième année? Oui. Ça a commencé en 2020, là on est en 2021, on va vers deuxième année, on souffre de ce virus qui a paralysé le monde entier. Tous les jours, on parle que de ça. On ne sait pas quand est-ce que les choses vont s'arrêter. Quel que soit même, ils ont mis leurs vaccins qu'ils ont mis, mais malgré les vaccins, les gens se contaminent toujours. Malgré les vaccins. Bien, maintenant, le Seigneur, c'est la grâce de Dieu qui nous localise tous les matins. C'est-à-dire que tu te lèves comme ça, en bonne santé. Tu ne peux pas passer à côté de ça pour dire Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci parce que tu me protèges. Merci parce que je ne manque pas à manger. Merci parce que je n'ai pas manqué à boire. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'était l'introduction pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est la reconnaissance. Mais on va aller vers la Bible, bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions comprendre par rapport, il y a un homme qui a reconnu les bienfaits de Dieu. Il y en a beaucoup des hommes. Mais moi, j'ai pris seulement des personnes
J'ai relevé des personnes dans la Bible, mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent dans la Bible les merveilles de Dieu. Et nous allons voir rapidement, j'ai déjà marqué sur notre page, nous allons aller dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 17. Si vous pouvez noter aussi, ce serait bien pour la gloire de Dieu. En tout cas, l'évangile de Luc. Pardonne-moi 2 minutes. Voilà, l'évangile de Luc, Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Je vais le noter aussi. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Voilà, je profite aussi entre-temps partager toujours la vidéo. Voilà, nous puissions avancer. Voilà. Voilà, c'est dans la page. Hein. Quand c'est ma page, des fois c'est difficile. Voilà, donc je vais lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils s'élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez-vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur, alléluia. Parole du Seigneur. Shalom, shalom, shalom. J'ai vu une personne qui est rentrée. Ah, c'est mon papa. Prophète Issasso, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir là. Je suis contente. Que Dieu te bénisse vraiment. Merci. Si tu peux m'aider aussi à partager cette vidéo, ce serait très bien. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que je disais tout à l'heure. La Bible nous dit ceci: Jésus se renda à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, il se trouvait, il y avait les 10 lépreux qui étaient là. Les 10 lépreux, bien aimés, moi je les mets comme si c'était cette maladie que nous vivons maintenant, la maladie du coronavirus. C'est-à-dire c'est comme aussi une maladie de la grippe. C'est-à-dire c'est contagieux. Contagieuse. Ça veut dire quoi? Eux aussi ils étaient contagieux. Qu'est-ce qu'on les fait? On les confinait. Donc le confinement, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Le confinement, ça a commencé depuis bien aimé dans les Seigneurs. C'est-à-dire les 10 là, on les a confinés dans un coin, dans un village, on les a mis là-bas, ils ne devaient pas être avec les autres, sinon ils vont contaminer les autres. Donc on les laissait dans un coin là-bas, ils ne devaient pas bouger, ils devaient rester là-bas. Donc on les confinait. Comme nous au jour d'aujourd'hui, moi je suis en France, on est confinés. On est confinés. Donc là, c'est le couvre-feu. Donc on ne peut plus sortir. Si on sort, surtout à partir de 19h, il faut des raisons. Il faut des raisons, il faut un papier, pourquoi tu sors. Donc, soit tu sors du travail, soit tu vas. Donc, il faut des raisons pour sortir. C'est-à-dire notre liberté est réduite. Et eux aussi, c'était ce qui s'est passé. Et c'était même confiné 24 sur 24. Donc, ils devaient rester là, ils ne devaient pas bouger.
les 10 là. Donc, ils ne savaient plus quoi faire. Ils avaient besoin de beaucoup de choses pour se nourrir. Je ne sais pas de quelles conditions ils avaient, ou on les avait mis dans une maison ou dans un coin. Donc, ils ont mis quelque part, en tout cas, ils ne devaient pas sortir de là. Ils sont vraiment isolés totalement de tous les restes du monde. Bien aimé, c'est ce que nous traversons actuellement, les Covid. Donc, ça veut dire, dès qu'on te dit, dès que tu sens ta démon de tête à des signes, ça veut dire que tu restes chez toi, tu ne sors plus. Voilà, tu ne bouges plus. Soit tu attends, tu appelles, on t'envoie l'infirmière, ou tu mets les masques, tu vas dans un coin, tu vas faire les tests. Voilà, ou à l'hôpital. Si c'est négatif, si c'est positif. Mais si tu commences à avoir des maux de tête, des courbatures, toi-même tu te rends compte, déjà tu dis que là, je pense qu'il y a quelque chose au-dedans de moi. Alléluia. Donc à ce temps-là aussi, et aussi, ils avaient des signes. Parce que quand tu as cette maladie, ça te bouffe le corps, ça te marque, il y a des boutons, il y a des choses bizarres qui apparaissent. Donc visiblement, on voit. Encore coronavirus, visiblement, on n'arrive pas à voir. Mais on voyait. Ils voient seulement ces personnes-là, ils ont cette maladie. Donc on les mettait de côté. On les confinait. Voilà, on les confinait, on les mettait de côté. Bien, bien, allez, Seigneur. Et pendant ces hommes-là, ils souffraient. Au-dedans ils cherchaient la guérison aussi. Ils se posaient des questions, comment on va faire pour qu'on s'en sorte? Ou jusqu'à la mort viendra nous attraper? Ou bien comment? Donc ils étaient là, ils se posaient des questions, comment on va faire par rapport à notre situation? Bien, bien, allez, Seigneur. C'est ce que beaucoup de gens, au jour d'aujourd'hui, on est partout dans le monde, même avec ces coronavirus, malgré les vaccins, comme je dis tout à l'heure. Donc même les vaccins, ça n'arrête pas ces corona. Ça ne l'arrête pas, parce que ça c'est mythe, ces corona. Ça c'est mythe. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es vacciné, tu as tes 2 doses, mais ça n'empêche pas que tu tombes malade. Voilà, ça ne t'empêche pas. Donc jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas encore comment on va faire pour arrêter ces coronavirus. Donc, ils sont là dans les bureaux. Quand je parle des gouvernements, bien sûr, ils sont dans les bureaux. Dans leurs bureaux, ils font des réunions. Comment faire? Quel genre de médicaments ça peut soigner définitivement? Comme on a trouvé les médicaments pour la grippe. La grippe aussi, autrefois, ça a tué beaucoup de monde. Jusqu'ils ont fini par trouver des traitements. Malgré les vaccins qui est là aussi. Si les gens ont besoin de se vacciner, c'est vaccinent. Mais au moins, il y a les traitements qui sont là, les antibiotiques. Tu sais que si j'ai la grippe aujourd'hui, je n'ai pas peur. Je vais prendre les antibiotiques au bout d'une semaine, ça va aller. Mais pour les corona, pour le moment, il y en a des médicaments, mais ils disent que ce n'est pas encore totalement fiable. Bref. Mais eux là-bas, je parle de ces 10 lébrés là, ils étaient confinés. Ils ne savaient pas quand est-ce leur situation va s'améliorer. Bien aimé dans le Seigneur. Mais soudainement, ils ont vu Jésus passer à côté. Alléluia. Ces hommes-là, ils ont dit, Maître, aie pitié de nous, ça veut dire qu'ils avaient déjà entendu parler de ce Jésus dans leur vie. Ils savaient que Jésus-Christ est capable de guérir quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. C'est-à-dire, si Jésus était venu à ce moment que nous sommes, ça veut dire si, à les temps que nous traversons, les corona là, il va aussi les guérir. Mais là, maintenant, il a donné le pouvoir à ses serviteurs, en tout cas à tous ceux qui ont réussi. On a tous le pouvoir de menacer, de chasser des maladies par son nom. Voilà. Lui-même, il n'est pas là physiquement, mais spirituellement, il est au-dedans de nous. On a ce pouvoir-là, au-dedans de nous, de le faire, de chasser la maladie. Mais nous devons avoir la foi. La foi ferme à la parole de Dieu, de croire vraiment. C'est-à-dire, quand je prie pour la personne, je sais que cette personne, je suis convaincue que la main de Dieu va descendre, va agir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, ces hommes-là, les 10 qu'ils étaient là. Parmi eux aussi, la Bible nous dit qu'il y avait un étranger qui était des Samaries. Donc, Samaritains. Il était parmi les autres, ceux qui étaient là. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ces hommes-là, ils savaient qui était Jésus. Alors, dès qu'ils ont vu passer, ils savaient qu'ils étaient capables de faire quelque chose par rapport à leur vie, par rapport à leur maladie, par rapport à leur situation, parce qu'ils étaient confinés, ils ne savaient pas comment faire. Mais en voyant Jésus passer, ils disent, on ne peut pas passer à côté de cet homme. On ne peut pas laisser cet homme arriver et puis continuer sa route sans pour autant l'arrêter par rapport à nos situations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, Jésus. Il est bon. Il est bon, c'est Jésus-là. Bien aimé dans le Seigneur. Ces hommes-là, ils avaient compris quelque chose.
qui ne pouvaient pas laisser Jésus passer sans pourtant obtenir quelque chose de la part de Jésus. Mais beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui, je parle des gens qui, nous les chrétiens, que nous allons à la présence du Seigneur, mais il y en a beaucoup de gens qui passent à côté parce qu'ils ne sont pas totalement connectés à l'Esprit de Dieu. Il y en a beaucoup qui viennent, on dit je viens prier, mais ils ne savent pas comment se connecter avec l'Esprit de Dieu. Ils ne comprennent pas que quand je suis dans la présence de Dieu, c'est un moment capital pour moi. C'est un moment où je sais que là, je peux me permettre de demander quelque chose au Seigneur. C'est-à-dire que quand je demande, je crois fermement que quand je demande à mon Dieu quelque chose, je sais qu'il fera. Mais aujourd'hui, les gens qui demandent, mais dans leur cœur, ne croient pas vraiment. C'est-à-dire, je prie le Seigneur, mais au fond, tant qu'il n'a pas vu. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se comportent comme Thomas. Voilà l'exemple. Il faut que je vois des signes. Il faut que je vois vraiment des trous, des clous là, pour que je croie que c'est Jésus. Tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des comportements de Thomas. Et pourtant, Jésus dit, crois, tu verras ma gloire. Crois seulement, tu verras ma gloire. Par rapport à ta situation, là, oui. Par rapport à ta situation, si tu crois seulement en moi, tu crois à ma parole, tu verras ma gloire dans ta vie. Tu n'as pas besoin de me voir Jésus apparaître devant toi. Crois seulement à ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? J'aimerais que notre foi puisse grandir, bien-aimé. J'aimerais que notre foi puisse grandir, prendre des niveaux un peu supérieurs. Si tu as accepté réellement ce Jésus dans ta vie comme ton Seigneur sauvé, pourquoi tu veux limiter ton Jésus par rapport à ta situation? Pourquoi tu veux limiter ton Jésus? Il est capable de tout. Là où l'homme est limité, la main de Dieu est illimitée. Là où l'homme ne peut plus réfléchir par rapport à ça, son intelligence, sa capacité, c'est là où le Seigneur commence par rapport à ça. À sa connaissance, parce que lui, il est tellement il est plus sage de tous les sages. Il est plus sage de tous les sages. Là où toi et moi, nous sommes limités, c'est là où le Seigneur commence. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur nous laisse aller. Il nous laisse vraiment que nous arrivons jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il te laisse aller jusqu'à dans ta connaissance à toi. Tant que maintenant tu vois que selon la manière que toi tu réfléchis, tu penses que la manière que toi tu penses que tu es arrivé au bout. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Papa prophète, soyez bénis, bénis. Merci papa, merci papa Martin. Alors, par rapport à ça, le Seigneur te laisse aller jusqu'à... Toi-même tu réfléchis, tu fais selon toi. Au moment où tu vas avoir marre, du moment où tu vas dire que maintenant je pense que j'ai tout fait selon mon intelligence, selon mes capacités. Maintenant tu vas dire Seigneur, moi je pense que c'est fini là, je pense que c'est bon. Je pense que je n'arrive plus. Maintenant, je veux que toi, tu puisses agir. Voilà. Là, maintenant, tu es en accord avec lui. Parce que Bible nous dit la pensée de l'homme est opposée de la pensée de Dieu. Nous ne réfléchissons pas comme le Seigneur. Lui, il a sa manière de faire des choses qui est au contraire de la manière que nous faisons des choses. Mais tant que, surtout nous, je parle de nous, les enfants de Dieu, nous voulons souvent aider Dieu. Pourquoi nous voulons aider Dieu? Est-ce que lui nous demande que nous devons l'aider? Est-ce qu'il nous demande que aidez-moi? Non, il n'a pas besoin que nous puissions l'aider. Nous voulons trop faire des choses à sa place. Alors que nous devons le laisser. Nous voyons les dix lébrés qui ont dit, Maître, aie pitié de nous. Tout ce qu'il lui demande, que nous puissions se décharger nos problèmes à lui. Nos soucis à lui. Il dit, tous qui sont chargés, fatigués, venez à moi. Il dit lui-même de sa parole, venez à moi, je vous donnerai du repos. Venez te décharger tes problèmes à moi. Venez sortir tout ce qui est en toi à moi. Viens. Pourquoi tu restes dans ton coin? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu réfléchis trop? Tu es un Dieu, tu as l'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de toi. Je parle à ceux qui ont reçu Jésus. Ceux-là, ils ont l'Esprit de Dieu en eux. Parce que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, et là, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ont juste leur conscience normale. Mais nous avons encore la faveur, la conscience, plus encore le Saint-Esprit. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour que nous cherchions la face de Dieu. Pour dire, Seigneur, moi, par rapport à ma situation, moi, je suis limité, Seigneur. Mais je sais que toi, tu n'es pas limité. Je sais que toi, tu peux agir au-delà de toutes choses. Je sais que par rapport à ma situation, je sais que tu peux agir. Tu peux changer ça. Tu peux transformer ça. Voilà ce que Dieu attend de nous. Le Saint-Esprit est là aussi.
Le Saint-Esprit, il est temps de chômer. Tout le temps, il est temps de chômer. Pourquoi? Parce que souvent, nous ne demandons quasiment rien. Il est là, assis dans notre cœur, il chôme, il attend que nous demandions des choses pour qu'il fasse. Mais nous voulons faire par nous-mêmes. Nous pensons que nous allons y arriver. Nous pensons que nous sommes capables. Non, bien-aimés, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables, bien-aimés, dans le Seigneur. Laissez Dieu faire son travail dans notre vie. Laissez Dieu agir pour nous. Laissez Dieu combattre pour nous. Laissez Dieu nous guérir des blessures intérieures. Laissez Dieu nous consoler. Laissez le Saint-Esprit nous consoler. Il est le consolateur. Laissez-lui en plus enlever la tristesse au fond de nous. Laissez-lui puisse agir comme il agit puissamment par rapport à nos réalités spirituelles, bien aimés dans le Seigneur. Et la plupart des temps, nous voulons réfléchir par nous-mêmes pour que nous nous soumettions à la volonté de Dieu. Pour que le Seigneur, moi, je me soumets à toi. Par rapport à ma situation, viens à mon aide. Cher Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi par rapport à cette situation. Moi, je n'arrive pas. Je sais que toi, tu connais bien cette situation. Parce que bien sûr, bien aimé dans le Seigneur, il le connaît très bien. Il connaît nos passés. Il connaît nos ancêtres. Il connaît tout de nous, bien-aimés. Il y a des choses que toi et moi, nous ignorons. Mais lui, il n'y a rien qui peut ignorer, lui. C'est impossible. Il ne peut pas ignorer les choses. Il connaît nos passés, il connaît nos présents, il connaît nos futurs. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous voulons aider le Seigneur. Parce que nous sommes tellement sages, nous sommes tellement intelligents, nous pensons que nous pouvons aider Dieu. Non, nous ne pouvons pas aider le Seigneur. Nous devons le laisser faire agir. Nous nous surmontons seulement. Comme ces disent là, ils ont dit, hé maître, pitié, aie pitié de nous. Tu ne peux pas passer à côté, regardez notre état. Nous sommes confinés depuis combien de temps? La Bible n'a pas mentionné. Je ne sais pas s'ils sont là depuis un mois, depuis des années. La Bible n'a pas mentionné. Mais ils étaient confinés, bien aimés dans le Seigneur. Alors, en voyant Jésus, ils voyaient la lumière par rapport à leurs problèmes, par rapport à leur état de santé. Ils voyaient la lumière, ils voyaient la solution. Parce que Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution par rapport à tout ce que nous pouvons avoir besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Merci, Papa Issassou, pour les versets. Est-ce que je parle à quelqu'un ici, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Jésus est bon. Jésus-Christ est la solution. En voyant Jésus, ils avaient déjà la lueur de l'espoir. Ils voyaient que, notre situation va changer maintenant parce que celui-là est capable de tout. Celui-là est capable de changer ma situation. Il opère sans laisser des cicatrices. Il n'a pas besoin de médicaments pour qu'il dise seulement un mot que ma situation va changer. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Voilà ce que ces hommes-là, ils ont compris, bien-aimé, dans le Seigneur. En voyant Jésus, ils ne pouvaient pas laisser Jésus s'en aller. Et ils restent à leur état. Non. Ils ont profité à l'instant, bien-aimé. C'est pour cela qu'il faut toujours profiter à l'instant. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois saisir le message. Il faut que notre intelligence, ça doit être renouvelé. C'est-à-dire, quand j'écoute la parole, je dois comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut me dire par là. Qu'est-ce que je dois prendre? Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce qui est bon pour moi, pour m'aider à avancer? Parce que la parole de Dieu, c'est notre guide. Ça nous aide, ça nous illumine, ça ramène la lumière dans notre vie, afin que nous puissions comprendre ce qui est caché, bien-aimé. Parce que quand il y a les ténèbres, des choses sont cachées. Et certaines vérités sont cachées. C'est pour cela qu'il a dit, invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne sais pas. Et quand tu invoques le Seigneur, lui, il vient avec sa lumière. Vu qu'il est la vérité, il ramène sa vérité auprès de nous. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, nous devons être attentifs à la parole du Seigneur. Quand j'écoute ou quand je prie le Seigneur, parce qu'en prière, ça veut dire je viens confier mes problèmes, mes soucis à lui. Et par la foi, la Bible nous dit tout ce que vous demandez en priant, croyez-les. La Bible bien dit, croyez-les, vous les verrez s'accomplir. Il faut croire déjà que ce que j'ai dit, ça va se réaliser et ça va s'accomplir. Bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Le prophète Élie a arrêté le soleil. C'était un être humain comme toi et moi. Parce qu'il croyait à son Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et Dieu aussi, il a confiance à ses serviteurs, à ses enfants. Il nous soutient aussi.
il nous soutient aussi. Quand nous sommes comme ça avec lui, il est aussi comme ça avec nous. On est comme ça ensemble. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reviens bien aimé dans le Seigneur. Alors, c'est dit, et les Hébreux, ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. La Bible dit ceci, dès qu'il les a vus, vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Bien aimé, Jésus-Christ n'avait pas besoin de dire, soyez guéris. Il peut guérir des gens d'une manière ou d'une autre. Mais la Bible dit ceci, quand la parole de Dieu est sortie, quand la parole de Dieu sort de la bouche de Dieu, ne retourne pas à lui sans savoir accomplir sa volonté. Il a dit, allez-y voir les sacrificateurs. Allez-y voir les sacrificateurs. Les sacrificateurs de Dieu. Mais cette parole, ça les accompagnait avec la délivrance. Quand il a déclaré, c'était même avec la délivrance. Parce que la parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu, elle vient pour nous secourir. Elle vient pour nous aider. Elle vient pour nous édifier. Elle vient pour nous bénir. Alléluia. Voilà la parole de Dieu. Elle vient pour nous guérir. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. Il a dit, allez-y. Malgré qu'ils étaient confinés, mais il les a donné l'autorisation, l'autorité. Qui peut donner l'autorité dans notre vie si c'est que Dieu est bien-aimé? Si c'est que Dieu, qui a l'autorité sur notre vie si c'est que Dieu est bien-aimé dans le Seigneur? Ils étaient confinés, mais il les a sortis des confinements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ les a sortis des confinements. Il a dit, allez-y chez les sacrificateurs. Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait les sacrificateurs? Mais avec l'autorisation de la parole de Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, allez-y. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont reçu ces messages. Ils ont obéi à ces messages. Ils n'ont pas dit, non, Jésus guérit-nous seulement. Maintenant, pourquoi tu nous envoies là-bas? Ils ont écouté. Ils ont dit, amen, on va y aller. Ils ont reçu une parole, bien aimé. Combien de fois aussi tu reçois une parole? Est-ce que cette parole, quand tu reçois, tu dis, oui, amen, moi je prends cette parole, je les garde. La parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ils ont obéi à cette parole. Ils ont commencé à aller là où Jésus les a envoyés. Et comme la parole de Dieu est la lumière, quand la parole de Dieu, elle guérit, alors il y a la guérison, ça a commencé à manifester au-dedans de eux. Amen, amen, papa. Au-dedans de eux, ils commençaient à voir les changements arriver. Jésus-Christ n'a pas besoin de piqûres, ni de comprimés. Mais sa parole, elle est tellement puissante, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, elle est tellement puissante. Bien aimé dans le Seigneur. Elle appelle ce qui était inexistant à l'existant. Donc cette parole a appelé la guérison dans leur vie. Alléluia. Sur l'aspect spirituel, sur l'aspect charnel, bien aimé dans le Seigneur. Alors pendant qu'ils étaient en route, moi je ne connais pas la durée, mais ils avaient la conscience que non, il y a quelque chose qui commençait à manifester au-dedans de eux, par rapport à leur état. Alléluia, Dieu est amour, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'ils avaient cru à la parole. S'ils n'avaient pas cru à cette parole, il n'y aura rien qui pouvait manifester au-dedans de eux. Mais ils ont cru à cette parole. Et en croyant, ça a produit les miracles, bien aimé. Parce que les miracles arrivent quand tu crois. Quand tu crois à la parole de Dieu, c'est là que les miracles arrivent. La Bible nous dit quoi? Un livre de Romains, chapitre 10 à 17, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on attend de la parole de Christ. Alors, ils ont entendu cette parole, ils ont dit non, on va écouter, on va obéir et on va faire ce qu'il a dit. Ils n'ont même pas hésité. Ils sont partis bien aimés dans le Seigneur. Pendant qu'ils étaient en route, ils ont vu les miracles. C'est ce produit. Étonnamment, bien aimés dans le Seigneur, étonnamment. Ils étaient un nombre de 10. Je pense que les changements, ça arrivait par rapport au nombre de 10. Mais il n'y en avait qu'un. La Bible nous dit qu'il a fait les constats. La Bible dit ceci. Il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'il y allait,
il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux se voya guéri, revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds. Jésus lui rendit grâce. Bien-aimé, est-ce que les autres aussi n'ont pas vu les changements arriver par rapport à leur état? Je pense aussi qu'ils ont constaté. Mais il y en avait seulement un, l'étranger. Lui, il a dit non, je ne veux pas arriver jusqu'à là, il a dit. Je dois d'abord retourner lui dire merci. Parce que cet homme, c'est un vrai prophète. C'est un vrai prophète. Il ne nous a pas dit soyez guéris. Non, il a dit allez-y. Cette parole a ramené quelque chose dans ma vie. Cette parole a transformé ma vie. Cette parole a changé ma situation. Cette parole m'a ramené la guérison automatique. Alors, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je dois d'abord retourner voir ce monsieur, cet homme, pour lui dire merci. Bien-aimé le Seigneur, pour dire merci. Voilà la reconnaissance, bien-aimé. Comme je vous ai parlé au départ, la reconnaissance. Par rapport au sous-thème. Il a dit non, je ne peux pas continuer. Je vais retourner, je vais aller là-bas où il a dit, je vais aller voir les sacrificateurs. Mais je dois d'abord aller dire merci, bien-aimé. Combien de fois, comme je disais tout à l'heure, combien de fois nous disons merci à Dieu? Le fait même qu'on se lève les matins. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, le Seigneur m'avait pris la nuit pendant que je dormais. Il m'a sorti de moi. C'est le jour où j'ai vu vraiment que comme si, depuis que je dors, depuis que je suis née là, les gens de sommeil là, je n'ai jamais dormi comme ça de ma vie. C'est un sommeil bizarre. Je n'ai jamais bien aimé dormir de cette manière. Donc cela, j'ai compris quand les gens disent, tous les gens qui décèdent pendant les opérations, ça arrive des fois. Pendant les opérations, la personne fait un arrêt cardiaque, qui se décède, qui se dit, oui, je me suis vu sortir de mon corps. Je voyais les médecins, je voyais mon corps là. Bien aimé, c'est ce qui m'est arrivé, mais moi, je n'étais pas dans le bloc. J'étais en train de dormir. Encore où? Dans mon lieu de travail, j'ai somnolé un peu. Travailler de nuit, ça arrive à des moments où tu dis, tu veux somnoler un peu. Bien aimé, après avoir longuement prié, et j'ai somnolé. Et pendant ces moments-là, le Seigneur a choisi, c'est moi ces moments-là. Vous voulez dire, attends, quand elle sera chez elle, tu peux la prendre. Non. Le Seigneur a voulu seulement, dans le lieu de mon travail, il a voulu me prendre. Et si je n'étais pas revenu? C'est-à-dire, mes collègues, ils sont venus me trouver cadavre. Ils vont se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il en a fait la nuit? Qu'est-ce que j'avais fait? Je venais de prier seulement. J'ai prié, j'ai fait mon travail d'abord, tout ce que j'avais à faire. J'ai prié le Seigneur, après je me suis endormi. Un peu. Mais ce sommeil-là, c'était bizarre. Bien aimé dans le Seigneur. Je me suis vu coucher encore. Attends, j'ai rien compris. Et pendant que je me sentais couché encore, alors que le Seigneur avait décidé de me sortir. Bien aimé, c'est des jours-là, cette nuit-là, je n'oublierai jamais. Je me suis vu doubler. C'est-à-dire, je voyais mon corps bien là, bien, mais je voyais aussi que je n'étais pas dans cet corps. Mais je n'étais pas morte. Mais il a sorti mon esprit. Mon corps était là. Je n'ai jamais vu ça. J'ai fait des songes. Je ne vois pas mon corps. Je sais que c'est moi, je sais que je suis en train de faire des choses. Mais je ne vois pas mon corps. Mais là, j'ai vu mon corps bien aimé dans le Seigneur. Pour dire que Dieu peut nous enlever à tout moment quand il peut décider. Mon corps était là. Et je le regardais. Et je me posais des questions. Comment est-ce que je suis sorti de ce corps? Comment est-ce que je suis sorti? C'était la question que je me posais dans la tête. J'étais dans l'état de choc de me voir là, bien allongé, même avec les draps qui étaient sur moi. Tout je voyais bien dans le Seigneur. Mais je n'étais pas dedans, j'étais en dehors de ce corps-là. Mais le Seigneur avait des choses à me dire. C'est là qu'il m'a donné vision aujourd'hui que j'ai, où je parlais. Il m'a dit, il m'a pris de là, ils m'ont ramené ailleurs. Ça, c'est mon témoignage. Donc voilà, c'est mon témoignage, comment le Seigneur m'a donné ma mission pour le servir. Mais ce n'est pas que je ne servais pas le Seigneur, je servais déjà le Seigneur dans l'église. Mais c'était par rapport à mon ministère, ce qu'il voulait que je fasse, ce qu'il veut que je fasse. Donc ça veut dire que mon temps était arrivé. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a le temps où le Seigneur, il fait, c'est pour ce qu'il a, lui-même, il a choisi, il a élu. Voilà. Quand il a choisi, il ne choisit pas tout le monde. Il choisit certaines personnes, lui-même, il choisit pour qu'ils puissent l'utiliser comme des instruments. Alors, mon temps était arrivé, ce n'est pas que je ne servais pas le Seigneur, comme je vous ai dit. Je servais le Seigneur dans l'église où j'allais.
J'étais gagneur d'âme. J'avais déjà fait ma formation de disciple. Je travaillais déjà à l'église, bien aimé le Seigneur. Mais le Seigneur avait autre chose encore. Il voulait que je puisse faire. Et moi, je n'étais pas consciente de cela. Je savais que je servais le Seigneur. C'était déjà ça. Je servais le Seigneur à l'église. Voilà. Mais le Seigneur m'appelait à autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Et pourquoi il m'a endormi comme ça? Il m'a sorti de là. Parce qu'il y a certaines choses, Dieu ne peut pas nous dire comme ça. Non, non, non. Il ne peut pas te dire, il y a certaines choses, il ne peut pas te dire en face comme ça. Il y a des choses, il faut que d'une manière qu'il va faire. Toi-même, tu vas être tellement marqué dans le cerveau. Tu dis non, 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 non. Comme Saul, hein. Saul était aussi marqué, hein, parce qu'il avait vision de Christ. Hein, que personne ne pouvait voir Christ. Il n'y a que lui qui voyait dans la route de Damas. Il n'y a que lui. Pourquoi? Parce qu'il devait te marquer. Son esprit devait te marquer. Saul, qui est devenu apôtre Paul. Il fallait quelque chose de comme ça, bien aimé. C'est pour cela, moi, je dis toujours, il y a des personnes qui n'ont jamais rencontré Christ dans leur vie. Bien sûr, ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais rencontrer Christ dans ta vie, tu vas être marqué. Tellement tu vas être marqué dans ton esprit. Donc, tu vas te donner à Dieu. Tu vas te donner à Dieu d'une manière parce que tu l'as rencontré. Il me dit, Seigneur, ce que j'ai vécu, non, ça m'a fait bizarre dans mon esprit. Donc, c'est pour cela que j'aime tellement ce Dieu-là. Je me donne tellement à ce Dieu-là. Il m'a fait endormir. Ils m'ont pris, bien aimé dans les Seigneur. Je suis parti ailleurs. Là où on m'a amené, bien aimé, c'était pas ici. Je l'ai pensé comme c'était ailleurs. Ça veut dire que je disparais où j'étais, je me retrouvais ailleurs. Là où j'étais, c'était la nuit. Mais je me retrouvais ailleurs. L'endroit où j'étais, c'était dans la nature. C'était dans les montagnes. Dans des collines, bien aimé dans les Seigneurs. Et j'avais la joie, cette joie que j'avais, d'être là, bien aimé, vous ne pouvez pas savoir. J'étais tellement contente de cette... J'étais tellement heureuse. Je me disais, je suis arrivée. Là où je dois trouver mon héritage. J'étais tellement heureuse, j'avais même oublié ma vie de famille. J'avais oublié que j'avais des enfants. J'avais oublié que j'étais une épouse de quelqu'un. J'avais oublié tout ça. Je ne pensais même pas à ça. Moi, je pensais qu'il y a mon bonheur. J'avais une bonheur au-dedans de moi. J'étais tellement contente, bien aimé dans le Seigneur, de me retrouver dans cet endroit-là. Bien aimé. Mais il n'y avait personne. C'était calme, mais j'étais heureuse d'être là. Je disais toujours, je commençais à dire dans mon cœur, je suis arrivée, je suis arrivée, je suis arrivée. J'étais contente, bien aimé dans le Seigneur. Et pendant que je me réjouissais à ce moment-là, et du coup, je me suis mis mes yeux à côté droite. C'est là où je vis, il y avait une espèce de rivière qui était là. Et dedans, je voyais un homme qui était dans un pirogue, vraiment des vieux pirogues là, qui n'a pas de moteur, voilà, qui n'a pas de moteur, cet homme avec un bout de bois qui poussait. Et dedans, il y avait des hommes qui étaient dedans dans ces pirogues, bien aimés dans le Seigneur. Mais ces deux hommes, on les avait attachés des mains, les deux mains comme ça, comme ça, ils étaient attachés comme ça, avec des fils. Mais ces deux hommes, ils avaient une tristesse profonde, bien aimé dans le Seigneur. Tristesse, je voyais la tristesse sur leur visage. Et cet homme qui les accompagnait, dès qu'il m'a vu, la première chose qu'il a dit, retourne, ce n'est pas ton air. Il m'a dit, retourne, ce n'est pas ton air. Moi, je lui ai répondu, je ne retourne pas. Je n'avais pas envie de retourner. Je n'avais pas envie de retourner. Je dis, je ne retourne pas. Je reste ici. Je vais chercher mon héritage. Tant que je n'ai pas mon héritage, je ne retourne pas. Il répète, tu dois retourner, ce n'est pas ton air. Je dis, je ne retourne pas. Il a dit, si tu dois retourner. Il m'a dit, regardez ces deux hommes. Je viens de chercher. C'est-à-dire, les hommes là, ils venaient de mourir. Bien aimé dans le Seigneur. Il m'a dit, je viens de les récupérer parce que ces hommes, ils n'ont pas marché à la crainte de Dieu. Et comme ils n'ont pas eu la crainte de Dieu, donc ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Je les emmène dans un lieu où ils vont souffrir. Bien aimé. Quand on dit, le lait de Thomas existe. Mais moi, je n'ai pas fait l'expérience. On ne m'a pas amené jusqu'au lait de Thomas. Je n'ai pas vu non plus le paradis. J'étais seulement dans cette nature-là que je vous dis. Mais c'est monsieur qui me parlait. Il m'a dit encore. Il m'a dit, le lieu où tu as envie d'aller, il m'a dit, ce n'est pas tout le monde qui va aller là-bas. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui va aller là-bas. C'est pour cela la vie chrétienne, nous devons lutter. Bien aimé dans le Seigneur. Ils ont dit c'est des violents, ceux qui aiment Dieu, ceux qui se sacrifient.
Nous devons lutter contre les péchés. Ils m'ont dit, ce n'est pas tout le monde qui va avoir l'accès là-bas. Ils m'ont donné que le nombre de 20 personnes. Bien aimé dans le Seigneur. Il m'a dit là-bas, c'est que le nombre de 20 personnes. Et en plus, il a rajouté, ceux qui auront l'accès, c'est ceux qui ont obéi à la parole de Dieu. Ceux qui marchent à la crainte de Dieu. Donc, il me parlait et il m'expliquait la chose. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, toi, tu dois retourner et tu vas aller parler aux hommes. Voilà ma mission. Tu vas aller parler aux hommes. Quand je parle des hommes, ça veut dire des femmes, des hommes, ça veut dire hommes, femmes, même les enfants, ça veut dire aux hommes, les grands H majuscules. Donc, il m'a dit, tu vas aller parler aux hommes. Tu vas aller dire aux hommes de se réconcilier avec leur Dieu. Donc, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Il faut qu'ils se réconcilient avec leur Dieu. C'est-à-dire qu'il doit se renoncer au péché. C'est une mission. C'est ce que mission Jésus-Christ aussi, il avait réussi. Mais moi, je n'ai pas réussi parce que Jésus-Christ, il a réussi ses missions déjà de venir réconcilier, créature avec son Créateur. Dans la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ils m'ont dit, tu vas aller les dire. Tu dois aller parler à part du Seigneur. Mais voilà pourquoi des fois j'ai des messages difficiles, durs. Parce que j'aimerais que les hommes comprennent que cette terre-là, ce n'est pas notre lieu. Nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes des passagers ou des passagères. Nous allons partir. Mais où tu veux aller? Tu veux aller vers ton Dieu dans les lieux des repos ou réellement tu veux aller où il y a des tourments, où tu vas souffrir toute ta vie? Parce que c'est corps que nous portons, bien-aimés. Nous n'allons pas l'amener là-bas. Parce que prévenez que le Seigneur m'a montré, les corps étaient restés là, dans mon travail. Et je suis parti, moi. Les vrais moi, là. Je suis parti. Le corps reste. C'est-à-dire notre corps, là, restera dans les cimetières. Mais les vrais nous, là, nous allons quitter ce corps, bien-aimés. À ce moment-là, tu vas dire quoi? Quand le Seigneur te dira, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé de faire sur terre? Est-ce que tu as accompli ta mission? Est-ce que tu es allé jusqu'au bout? Bien-aimé dans le Seigneur, tu diras quoi devant le Seigneur? Que j'ai cédé? Que je n'ai pas arrivé? Ou j'écoutais mon corps? Ou j'écoute mon esprit? Ou j'écoute Dieu? Ou je fais ce qu'il me dit de faire? Bien-aimé, c'est des sacrifices. Nous devons aussi se sacrifier quelque part des parties de nous pour l'œuvre du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Et il m'a affirmé cela. Il m'a dit, tu vas leur dire. Moi, pendant qu'il me disait ça, moi, je ne voulais pas, je n'écoutais pas. Je dis, je reste. Je vais chercher mon héritage, je reste. Malgré que j'ai insisté, on m'a pulsé directement chez moi. Je me suis retrouvée dans ma maison. Mais j'étais toujours dans mon travail, hein, je dors là-bas. Mais je me suis retrouvée maintenant dans ma maison. C'est là, il y a certaines délivrances, ça a commencé, bien-aimé. Ça, c'est deuxième partie, c'est privé pour moi. Donc, je garde ça parce que c'est privé. Mais ce qui était pour tout le monde, c'est que les messages qu'on m'a dit de dire à Jean, c'est pour cela, quand je suis réveillée, bien aimé dans le Seigneur, je dis, Seigneur, tu m'as dit d'aller parler aux hommes. Mais je vais commencer comment pour parler aux hommes? Comment je vais ouvrir la Bible? Je vais commencer où? Je vais arriver où? Comment? Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, quand il t'appelle, il va te provisionner. Il sait comment il fait ces choses-là. Petit à petit, même si tu as du mal. J'ai du mal, hein? Je ne suis pas encore arrivé. J'ai du mal. Mais lui-même, il est derrière sa parole. L'essentiel seulement, dis-le seulement, quelle que soit la manière que tu vas le dire, dis seulement aux hommes de se réconcilier avec leur Dieu, d'abandonner la voie du péché. Parce que tôt ou tard, nous allons partir. Regardez ces 2 ans-là. Bon, deuxième année en tout cas, 2020 et 2021. Regardez combien les gens qui sont morts brusquement. Et ça va encore continuer, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas fini. Hein? Il y en a beaucoup, ils n'ont pas pensé qu'ils vont perdre leur vie. Moi, j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont perdu leur vie l'année dernière. Et j'étais choquée. Même quand j'ai des vidéos, encore quand je vois ces serviteurs de Dieu dans mes anciennes vidéos, ça me fait mal au cœur. Je ne pensais même pas. Je ne pouvais même pas imaginer que l'année 2020, ces hommes de Dieu-là, ils vont partir. Je ne pense même pas, ils ne savaient pas. Mais ils ont rencontré le virus. Et Dieu a décidé autrement. Dieu les a récupérés. Heureusement, ils sont des serviteurs de Dieu.
Après, chacun marche comment il marche avec son Seigneur. Hein. Il mène à le Seigneur. Moi-même qui ne joue pas, j'étais très malade aussi. Si Dieu avait décidé autrement, peut-être je ne serais pas là face à vous tant de parler. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons être toujours reconnaissantes vers notre Dieu. Le fait que nous voyons les matins arriver, nous nous réveillons, parce que Dieu a voulu cela. Ce n'est pas par rapport à notre propre force. Ce n'est pas parce que nous sommes des enfants de Dieu, non. Dieu a décidé que nous allons voir cette journée. Nous allons vivre. Bien aimé, Seigneur, c'est Dieu qui décide. Alors, des fois j'ai du mal, je ne comprends pas. Il y a des gens qui ont du mal même pour dire merci. Même pendant la prière, ils ont du mal à parler à son Dieu. Ils ne trouvent pas des mots à dire merci Seigneur. Ils ne arrivent pas. Ça veut dire que la prière, ça dure 5 minutes, maximum peut-être 10 minutes. Pour la personne, pense qu'elle a déjà trop prié déjà. Trop pour la personne, pense que c'est déjà beaucoup. Mais non, ce n'est pas beaucoup. Donc les gens ne savent pas comment adorer son Dieu. Comment tu ne peux pas savoir? Comment seulement réfléchir ta vie depuis que tu es né jusqu'à l'âge que tu as? Comment déjà réfléchir par rapport à ça déjà? Avant de commencer à prier Dieu là, comment déjà dire quand est-ce que je suis né? Les gens qui sont nés avec moi, il y en a d'autres qui sont encore en vie ou sont morts. Comment savoir à des moments où tu étais malade? Comment savoir à des moments où tu avais des difficultés? Comment à réaliser toutes ces étapes de ta vie? Tu verras comment tu vas t'agenouiller toi-même pour commencer à remercier ton Dieu. Alors, mais comme nous sommes tellement ingrats, nous ne pensons pas au bienfait de Dieu. Très ingrats. Pour rester 5 minutes, 10 minutes où on te force à prier. Pour te dire, ah, mon frère, ma soeur, prie le Seigneur. Attends, on ne peut pas te forcer. Tu dois commencer, toi-même dans ton cerveau, dans ta tête, tu commences à dire, non, le Dieu là, le Dieu d'amour. Il a payé le prix pour moi. Il m'a rendu libre. Je ne suis plus l'esclave d'ennemi. Lui qui est tellement fort, il est venu déraciner l'homme fort qui était au-dedans de moi. Il s'appelle le vieil homme, le diable. Celui qui régnait autrefois dans ma vie. Celui qui avait pris contrôle dans ma vie. Mais Jésus-Christ est venu le déraciner dans ma vie. Avec ses œuvres. Jésus-Christ m'a transformé. Il m'a changé. Il m'a lavé. Il m'a ôté les tuniques de honte. Il m'a habillé avec les vêtements de gloire. Il faut commencer à réaliser la gloire de Dieu, l'amour de Dieu. C'est bien fait. Je respire, je n'ai pas besoin de l'oxygène. Il y a des personnes sans l'oxygène. Et même comme ça, ils vont mourir tout de suite. Si tu enlèves seulement l'oxygène, ils vont mourir tout de suite. Mais la grâce de Dieu est sur moi. Comment je ne peux pas adorer ce Dieu-là? Comment je ne peux pas élever ce Dieu-là? Comment je ne peux pas être reconnaissant à tout moment, à chaque instant? C'est Dieu qui m'a fait de moi, je suis devenue une maman. Ça veut dire que j'ai enfanté les enfants. Comment je ne peux pas adorer ce Dieu? Je suis un homme, c'est-à-dire m'a fait grâce d'épouser une femme, d'avoir des enfants aussi. Comment je ne peux pas adorer ce Dieu-là? J'ai un travail. Comment je ne peux pas adorer ce Dieu-là? Je suis quitté ce pays où j'étais, peut-être dans ton pays, tu es dans un pays étranger. Peut-être que tu es toujours dans ton pays aussi. Mais le Seigneur te fait grâce. Il y a beaucoup de choses. Alors comment tu peux manquer des mots à dire à Dieu comment tu l'aimes? Tu dis Seigneur, je t'aime tellement, je t'adore, tu es toute ma vie. Comment on peut manquer de mots à dire à son Dieu? Mais il y a beaucoup, on se dit les enfants de Dieu, mais nous manquons de choses à dire. C'est que bizarre. C'est que totalement bizarre. Comment tu peux manquer des choses? Comment tu n'arrives même pas à adorer? Tu vas voir quelqu'un qui dit, ah moi j'arrive pas à chanter. Mais tu peux pas, c'est pas possible. Même si tu n'as pas une belle voix, tu peux quand même chanter pour ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir belle voix pour chanter, non. Et notre Dieu, il siège au milieu de l'adoration. Il aime même. Pendant même que tu l'adores avec des cantiques, tu verras sa gloire va arriver vers toi. Tu verras des changements vont commencer à se manifester auprès de toi. Même si le diable il te menace, il t'envoûte, pendant que toi tu chantes seulement, l'envoûtement là va te quitter toute seule sur toi. Mais tu vois des gens, ils sont serrés, comme ici, ils sont serrés pour louer Dieu. Ils sont serrés, ou ils sont en train de dormir. Tu pries le Seigneur, tu vois la personne dort, ronfle. Attends. C'est quoi ces trucs? Je ne comprends pas. Il mène à les Seigneur.
Le lieu de tourment existe. Le lieu de tourment existe. C'est-à-dire, si tu ne prends pas au sérieux ta vie chrétienne, si tu ne prends pas ça au sérieux, bien aimé, moi j'ai fait l'expérience, j'ai quitté mon corps et je me demandais comment je vais retourner dedans. Mais le Seigneur quand même, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, il veut seulement me faire montrer comment il est Dieu, comment il est grand, comment il est puissant, comment il peut faire des choses. Mais maintenant le Seigneur, nous devons faire très attention. Ce monde-là, ce n'est pas pour nous ici. Il veut nous dire quoi? Ne copiez pas les œuvres de ce monde. Nous ne devons pas copier. C'est pas parce que nous sommes ici, nous devons faire comme ces choses. Non, 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 non. Je suis un enfant de Dieu, je dois ma vie, ça doit conformer à la parole de Dieu. Moi, je dois appliquer. Moi, je dois prendre un temps pour méditer. Moi, je dois prendre un temps pour adorer. Dans la journée, il y a les 24 heures. Il faut que je trouve un temps dans les 24 heures, même 2 heures, même 4 heures, même 5 heures, pour mon Dieu. Tu jettes ton planning de ta journée. Il faut trouver aussi le temps pour ton Dieu. Même si tu as vie de famille, même si tu as un travail, tu dois trouver même au cours de la route. Pendant qu'il est dans les transports, cette personne t'empêche d'adorer le Seigneur. Personne ne t'empêche d'écouter, même si tu dis, oh bon, moi je n'ai pas le temps pour lire. Mais il y a des Bibles audio. Tu peux mettre tes écouteurs là, tu écoutes. La parole de Dieu, ça rentre en toi. Ça va te faire du bien. Mais maintenant, le Seigneur. Mais nous sommes tellement, les hommes sont tellement aveuglés. Nous passons notre temps, des fois, à des choses qui ne donnent même pas gloire à Dieu. Pendant que le Seigneur nous attend. Voilà pourquoi je disais ce matin à mes enfants, quand je les prêchais les mêmes messages. Je disais, Seigneur a eu raison de laisser les diables ici. Parce qu'il n'avait pas mis les diables ici, sur terre là. Nous les hommes là, la manière que nous nous comportons, nous n'avons même pas le temps de prier le Seigneur. Donc le Seigneur il me permet des fois les malheurs arrivent. Parce que s'il nous laisse toujours bien là, nous n'allons pas chercher Dieu. Nous allons Dieu n'a qu'à rester là-bas dans son royaume. Nous on va profiter ici. Mais le Seigneur laisse les malheurs arriver. Pour que nous ayons le temps aussi d'aller chercher sa face. Parce qu'il nous attend dans les secrets. Il y a des choses à te confier. Mais toi, tu ne penses même pas. Tu penses qu'à toi. Tu oublies que Dieu aussi a besoin de toi. Voilà, il laisse les diables ici pour nous tourmenter. J'ai réfléchi et dit, mais oui. Pourquoi quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a interdit de manger le fruit là? Pourquoi toujours Dieu met quelque chose pour... Tout ça parce qu'il sait que l'homme là, si tu le laisses seulement comme ça l'interdit là, ça y est, il va faire ce qu'il veut. Il va oublier moi, Dieu. Mais non, c'est lui le créateur. C'est lui le créateur. Donc il a besoin d'avoir une communion avec nous. Nous ne pouvons pas marcher sans lui, ce n'est pas possible. La raison même, il venait visiter Adam. Parle avec lui. Il nous parle aussi à nous. Mais combien de fois les gens ils écoutent la voix du Seigneur? Combien de fois les gens sont attentifs? Les gens ne sont pas attentifs souvent. Et le malheur arrive, bisque, bas. Tu dis, Dieu m'a laissé tomber. Le malheur est arrivé. Mais pendant que le Seigneur t'a parlé, est-ce que tu as eu le temps d'écouter quand le Seigneur t'a parlé pour te dire, fais attention, les malheurs arrivent. Des fois, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre des signes. Ils n'arrivent pas à lire. Des fois, ce n'est pas toujours dans les visions. Dieu nous parle d'une manière d'une autre. Mais des fois, est-ce que les enfants de Dieu, souvent, ne sont pas attentifs? Nous sommes toujours dans nos histoires à nous. Loin d'être attentifs à la voix du Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu veulent rester seulement les bébés spirituels. Surtout, c'est ce qui m'énerve même, c'est ça. Rester bébé spirituel, là, des années. C'est ça qui m'énerve même dans cette affaire. Parce que Jésus-Christ ne nous appelle pas à être des bébés spirituels. Il nous appelle à être des fils, être des filles de Dieu. Mais depuis que tu commençais avec Dieu, là, depuis que tu as reçu ce Jésus dans ta vie, là, depuis que tu es toujours dans le stade de bébé spirituel, là, tu ne veux pas avancer. Tu veux qu'on te donne toujours bouillir. Tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas gêner. Tu veux tout, il faut qu'on te dise. Toi-même, là, tu ne sais pas faire des recherches. Tu veux que tout, on doit t'expliquer, on doit te dire, non, attends, des années. Des fois même, comme le disait mon pasteur, où j'allais à l'église autrefois, il disait, même les enfants des Kodim, ils vont sortir de l'école des Kodim, jusqu'à qu'ils vont commencer à vous prêcher, vous les mamans là, vous les papas là, parce que vous êtes tellement paressés
dans l'œuvre du Seigneur. Même les enfants des Kodjib, un jour, c'est eux qui vont commencer maintenant à prendre la parole pour prêcher. Vous êtes toujours assis là, amen, amen. Depuis toi là, ta mission, tu ne sais même pas c'est quoi ta mission. Tu ne cherches pas à savoir. Moi, je suis sur terre. Dieu a prévu quoi pour moi? C'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'œuvre de Dieu puisse aller à l'avant? Non! Donc pour toi là, c'est pour les autres, pas pour moi. Non, 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 bien aimé, il y aura un jugement dernier. Le jugement là, tout le monde va passer. Tout le monde va passer devant Dieu. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Bien aimé, le Seigneur. Tu vas dire quoi ces jours-là face à Dieu? Parce qu'il a mis quelque chose en toi. Toi, tu refuses de servir le Seigneur comme il faut. Parce que tu es tellement paressé. Tu es tellement paressé. Tu trouves le prier de 1 heure pour toi, c'est trop beaucoup. C'est trop long. Rester 1 heure ou 2 heures d'après, c'est trop beaucoup pour toi. Mais non! Alors, nous avons 24 heures pour le Seigneur. Mais il faut même 2 heures seulement pour prier le Seigneur. Prier là, 2 heures là, tu as du mal. Ah non. Tu dois encore chercher le Seigneur. Si tu es assez déjà en état d'esprit, bien aimé dans le Seigneur, tu dois aller faire la repentance avec ton Dieu. Tu dois passer par la délivrance. Parce que cette lourdeur-là, ça doit quitter sur toi. Ça doit quitter, tu dois changer. Tu dois te transformer. Je regarde les gens, pendant des années que je connais dans la prière, ils ne se changent pas. Les comportements, la manière de faire, la manière de s'habiller, tout, je vois, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire la personne vient à l'église, le dimanche est là, dans les programmes, mais sa vie ne change pas. Se comporte toujours comme des païens, comme des païennes. Je ne comprends pas. Je dis, mais c'est quoi? Dans la bouche, tu dis, je suis l'enfant de Dieu. Ça fait plaisir de dire, je suis l'enfant de Dieu. Mais l'enfant de Dieu, qui ne change pas de comportement, qui reste toujours dans le stade de bébé spirituel. Mais jusqu'à quand tu vas rester comme ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça, vraiment, ça me met en colère sainte. Je ne supporte pas ça. De voir des personnes pendant autant d'années qui sont là, qui viennent à l'église, mais ils ne se changent pas. Ils ont tous le même état. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Il faut changer. Il faut faire des formations. Il faut faire des formations pour apprendre plus. Il y a des choses, des hommes de Dieu peuvent prêcher à l'église. Il y a certaines choses, ils ne vont pas prêcher à l'église. Il faut faire une formation. Il faut faire une formation pour que tu apprends un peu plus. Toi, ils ne vont pas dire là, quand on vient les dimanches ou de la semaine, ils ne vont pas tout dire là. Il y a des choses, on ne peut pas les dire là. Il y a certaines choses, il y a certaines vérités, on ne peut pas les dire comme ça. Il faut se former. Mais je suis arrivée presque à la fin. Être reconnaissant, reconnaissante par rapport à ce que Dieu réalise dans notre vie. David, dernier verset dans les psaumes. Psaume chapitre 30, verset 2 à 4. C'est David qui reconnaît les bienfaits, ce que Dieu a fait dans sa vie. Je lis la parole du Seigneur, Psaume chapitre 30, verset 2 à 4. Il dit ceci. Ça, c'est David qui parle, bien aimé dans le Seigneur. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendaient dans la fosse. Alléluia. Parole du Seigneur. David, il reconnaît, le roi David. J'ai crié en toi. Tu es venu me secourir. Même où j'étais descendu dans le séjour des morts, tu m'as sorti. Et là, la reconnaissance, bien aimé le Seigneur. Tu ne dois jamais, jamais, jamais s'arrêter de dire merci à ton Dieu. Chaque jour, chaque fois que tu as l'occasion, remercier ton Dieu. Remercier Seigneur, même dans les circonstances difficiles. Même dans les circonstances difficiles, nous dit même dans chaque circonstance, même quand tout va mal, même là quand tu pleures, même là où tu vois que c'est noir, 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 remercie seulement le Seigneur. Il sait pourquoi. Il peut permettre des moments de sombre comme ça arrive dans notre vie. Il peut le permettre, bien aimé. Il peut le permettre que ça arrive. Mais comme on dit souvent, après la pluie, il y a du bon temps qui arrive. Cherche la face du Seigneur.
Il y en a beaucoup même pendant qu'ils traversent ces moments de turbulence. C'est là même la personne même carrément. Donc, il cherche, donc elle est fatiguée même. La personne est devenue très lourde même pour chercher la face du Seigneur. Mais non, attends. C'est le moment où le Seigneur t'attend dans les lieux secrets. Viens parler. Viens confier. Viens dire. Si tu te sens trop fatigué ou tu n'arrives pas, on t'a tellement oppressé par tes ennemis, cherche les serviteurs de Dieu. Demande l'aide, soutien. Qu'on puisse t'aider dans la prière. Qu'on puisse te délivrer. Mais ne reste pas dans ton coin là. Tu dis, ah, Dieu va faire. Comme souvent on dit toujours, Dieu va faire, oh. Dieu va faire, oh. Dieu va faire, oh. Dieu va faire, là, tu es comme ça, assis là. Dieu va faire, oh. Ah non. Ah non. Bien maintenant, le Seigneur, Dieu nous aime. Mais il veut que nous puissions être comme ça. Comme ça. En nous, Dieu n'a pas mis l'esprit de peur. Non. Les enfants de Dieu ne peuvent pas avoir l'esprit de peur. Non, non. Ça, c'est le diable qui ramène la peur. Par rapport à des, comme là, les gens, ils ont peur du coronavirus. Hein? Quand tu rentres dans les bus, là, dès que tu tousses là, même tu tousses normal, tout le monde dit, hé, celui-là n'a pas corona là. Donc, tu ne peux même plus tousser. Hein? Tu te bats même quand tu vois ça monte là. Tu te bats avec ça parce que tu ne veux pas les regards des autres. Les regards là même t'acquisent comme ça, comme si réellement tu es malade. Tu n'es même pas malade, mais tu veux. C'est normal, c'est naturel de tousser. C'est naturel. Mais vu corona, si tu tousses, ah! Nos enfants même sont traumatisés à l'école. Dès qu'ils portent des masques, les masques baissent même dans les bus, on agresse des enfants comme ça, comme si c'est eux qui ont ramené ces coronas-là. Remets vite les masques, remets vite. On crie sur les enfants. Attends. Bien, dans les Seigneurs. Pourquoi? C'est la peur. C'est la peur qui fait que les gens sont devenus psychoses dans leur tête. Mon fils, quand je marche à la rue, il n'y a même pas du monde à côté de nous. Je dis seulement, enlève un peu les masques. Non, maman. Tellement ils ont traumatisé les enfants. Je dis, mais non, ton cerveau a besoin de l'air frais. Il faut que tu respires. Il n'y a personne. Si la personne veut te parler là, moi-même je suis là, elle va venir te parler. Tu dois respirer de l'air. C'est normal. Mais les enfants, ils ont peur. Même s'il n'y a personne, les masques, ils sont comme ça. Attends, tu contamines qui? Il n'y a personne à la rue. Et puis à la rue, il y a du vent. Bien aimé, je m'arrête là pour ce soir. Merci pour votre patience. En tout cas, Papa Martin, Prophète Issaso, merci pour la personne aussi qui est là. Je n'ai pas vu le nom. Que Dieu te bénisse aussi, mon frère ou ma soeur, je ne sais pas. Bien, les Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous, toutes ces personnes qui ont envie d'accéder à ces programmes. Je m'arrête là pour ce soir. Que ces messages puissent nous toucher. Ces 10 hommes-là, il y a les 9 qui sont partis, ils ne sont jamais revenus pour remercier le Seigneur. Nous ne devons pas être parmi ceux qui sont partis sans remercier le Seigneur. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui se retrouvent dans ces camps-là, des 9 là. C'est-à-dire, le Dieu te fait du bien. Tous les jours, le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur nous veille sur nous, nous protège. Il veille sur nos familles. Mais beaucoup, ils sont fait partie de ces groupes de 9. Ils sont guéris, mais ils ne sont jamais retournés vers le Seigneur pour dire merci. Mais moi, mon souhait que nous soyons comme l'étranger. Celui qui est revenu vers ses pas. Celui qui est venu voir Jésus pour tomber même par terre, pour lui dire merci. Merci parce que tu m'as guéri. Je ne savais plus si ma vie, si je vais retrouver mon ancienne vie, si pardon, je vais retrouver ce que j'étais autrefois. Mais grâce à ta parole, aujourd'hui je suis guéri. Grâce à ta parole, je ne suis plus confiné. Grâce à ta parole, je peux retourner peut-être dans ma famille. Peut-être j'avais une famille. J'étais privé de sa famille parce qu'on était confinés à cause de cette maladie. Grâce à ta parole, je ne suis plus contagieuse. Alléluia. C'est très important. Grâce à ta parole, cette personne-là, j'aimerais que nous faisons faire partie de cette partie-là, cet étranger-là. Bien dans le Seigneur. Celui qui reconnaît. Chaque jour, la reconnaissance, c'est très important. C'est que Dieu attend de nous, de notre part, de reconnaître, quelle que soit la situation, quel que soit même quand ça va mal, reconnaître seulement les bienfaits de Dieu. Alléluia. Je suis arrivé à la fin. Pardon. Je suis arrivé à la fin, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à ce message de ce soir. Merci pour votre partage. Merci pour votre cœur. J'espère que je n'ai pas tourmenté quelqu'un. Moi, c'est comme ça, parce que vraiment, moi, la parole de Dieu, ça me touche trop. Et avec la mission qu'on m'a donnée, donc j'ai besoin de donner ça, j'ai besoin de parler aux hommes, j'ai besoin qu'on comprenne que Dieu nous aime beaucoup et nous souhaite que du bien.
Dieu nous souhaite que du bien. Dieu veut que nous puissions être bien. Dieu a besoin que nous puissions avoir nos places. Parce que je sais que ça dit quoi? Je retourne, il disait aux disciples, je retourne pour préparer une place. Il y a une place pour nous. Pourquoi nous voulons perdre cette place? À cause des choses de ce monde. Je ne sais pas. Tout passera. La Bible dit, tout passera. Sauf la parole de Dieu ne passera point. Nous devons s'attacher à cette parole. Nous devons s'attacher à cette parole. Car la parole est la vie, bien-aimés. Ils ont réussi la vie, les 10 là. Les Hébreux là. Ils ont réussi, bien-aimés. La vie, c'était la parole de Christ. Nous aussi, tous les jours. Sa bonté, ses bienfaits, il renouvelle ses merveilles. Notre vie, bien-aimés, dans le Seigneur. Sa bonté, son amour, sa miséricorde. Il ne regarde même pas notre conduite pour nous faire du bien, bien-aimés. Il y en a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, mais Dieu les bénit. Ils sont riches, ils ont tout. Ils sont bénis, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons prier, nous allons rester là pour aujourd'hui. Si Dieu me fait grâce, si Jésus ne revient pas, je reviendrai encore, peut-être avec un serviteur de Dieu, pour que nous parlons toujours de la parole de Dieu et la lumière des hommes. Nous devons être éclairés. Si tu es trop fatigué souvent, trouve un temps, prie avant. Ne laisse pas la fatigue s'accumuler pour prier. Si tu rentres du travail, prends même 30 minutes, prie. Tant que tu as encore la force. Maman, papa, prie, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche la face de Dieu pour tes enfants, pour ta famille. Mais personne ne priera mieux pour toi si c'est toi-même. L'homme de Dieu peut prier pour toi, oui, il n'y a pas de souci. Mais celui qui peut prier mieux pour son cas là-même, c'est toi-même. C'est toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Alors vraiment, je m'arrête là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que nous ne devons pas oublier de reconnaître, de bénir notre Dieu tous les jours, de glorifier le Seigneur, de lui rendre des actions de grâce. Je dis merci, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu réalises dans ma vie. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse dans nos prières pour la fin de notre programme de ce soir. Prions ensemble, bien aimés dans le Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ces paroles, Seigneur, tu as voulu que ça puisse sortir aujourd'hui, Papa. Faites que toutes ces personnes qui ont écouté ces messages et ceux qui viendront écouter, Père de gloire, puissent tirer quelque chose, Seigneur, à travers ces messages, mon Dieu. C'est la reconnaissance que nous avons parlé ici, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse être gravé dans notre cœur, Seigneur. Nous devons le penser à tout moment et te dire merci. Merci. Merci pour tout. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour la paix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es tellement digne d'être loué, d'être glorifié, Père de gloire. Merci, Papa. Merci, merci infiniment. Merci pour ce temps, Papa. Merci pour ces personnes qui ont pris leur temps pour écouter, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, Père de gloire. Sois loué, sois béni. Bénis tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que ta parole soit glorifiée dans notre vie. Puisse nous édifier, donner la force. Là où il y avait la faiblesse, que ta parole, Seigneur, qui nous donne la force. Que nous puissions se ressaisir, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Là où nous étions tombés, Seigneur, que nous puissions se relever. Continuer encore la marche avec toi. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, Père de gloire. Sois loué, sois béni infiniment dans ma vie, dans ma famille. Par le nom puissant, glorieux Seigneur Jésus-Christ, que j'en suis prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous dis au revoir, bye bye, à bientôt. Merci, merci, merci. Bye bye, que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir, au revoir.